Salut tout le monde, c'est Myriam. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la critique littéraire de Bullfighter, tome 1, Clown de rodéo, écrit par l'auteur Julie Laplante. Donc, voici le livre en question, Bullfighter, tome 1, Clown de rodéo, avec le personnage principal Jason, un des deux personnages principaux, Jason, sur le devant de la couverture. Donc, parlons un petit peu plus autour du livre avant d'embarquer dans le vif du sujet. Bullfighter c'est une série de 3 livres, ça a été annoncé récemment et l'auteur est Julie Laplante, une Québécoise qui en fait se veut ma belle-mère. On retrouve le livre dans l'édition L'Apothéose, qui est aussi une édition québécoise. Donc, embarquons tout de suite dans le livre où que je vous parle, justement, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, victime de violences conjugales, Angie revient dans sa ville natale, divorcée et dévastée. Colton Coco Smith, promoteur du circuit de rodéo Bullfighter, l'engage comme infirmière en chef. Accueillie par ses amis, elle se rend au Shotgun Bar où elle fait la rencontre d'un mystérieux cowboy. Jason Cooper est un clown de rodéo. Ex-militaire, il est courageux et téméraire. Quand il croise le regard d'Angie, il constate qu'avec le plus grand danger n'est pas celui de braver un taureau dans l'arène, mais bien les yeux d'un ange meurtri. En route pour la saison des rodéos, au milieu d'une bande de cow-boys mal dégrossis, ils devront apprendre à se faire confiance. Quand les spectateurs quittent les gradins et que la poussière retombe, c'est là que débute le véritable affrontement. Ils devront tenir bon le coup des 8 secondes requises au rodéo de l'amour. Je capote. Donc, Bullfighter est, comme je disais, classé dans la littérature québécoise, sous-catégorie romance, sous-catégorie érotique, sous-catégorie cowboy. Donc oui, Bullfighter, je vais le nommer, ça c'est la série. Puis on en retrouve le 3, le premier paru ce mois-ci, au mois de juin. Pour être exact, le 14 juin, il est sorti dans plus de 30 librairies indépendantes. Donc on a pas mal fait le tour. Il y en a à peu près au moins une par grande ville du Québec. Et on a aussi eu la surprise que vous pouvez retrouver ce livre chez Renaud-Bré, donc sur le site internet, ou s'il n'est pas disponible au Renaud-Bré de votre ville, vous pouvez le commander super facilement. Il va arriver en librairie en quelques jours seulement. Et aussi chez Archambault. Donc c'est deux grandes plateformes internet. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi sur les éditions L'Apothéose, ou simplement écrire à l'auteur Julie Laplante. Toutes les informations vont être en bas, dans la description. Je vais mettre le plus de liens possible en ordre de priorité envers l'auteur, bien sûr. Donc, moi, ce que j'en ai pensé, donc tout d'abord, j'ai eu la chance de lire l'ébauche 1 du clown de rodéo. Donc, j'ai été vraiment super privilégiée. L'auteur m'a fait lire son ébauche. Je vous dirais que là, je suis en train de le relire encore pour une 2-3e fois. C'est une lecture qui est très facile. Donc, peu importe vous êtes quel style de lecteur, que vous lisez beaucoup ou peu, c'est une lecture qui va bien vous faire. Son style d'écriture est vraiment... on va pas trop vers le sophistiqué. Oui, il y a des petits mots que j'ai comme appris. Je vous avouerai que j'ai dû googler. Mais en termes que vous soyez en français de France ou québécois du Québec, c'est un bon français parlé et écrit qu'on comprend vraiment bien. Même si c'est supposé être cowboy, western, on peut très bien lire ce livre. Où je voulais vous emmener aussi, c'est une lecture que, en temps total, moi je suis une personne qui lit quand même assez vite parce que je lis énormément de romans. Donc, au total, ce livre-là, ça l'a donné que je l'ai lu d'une traite, une soirée, et ça m'a pris un gros 5 heures. Un 5 heures, on s'entend que ça se lit super bien, donc vous voyez ce format-là, il se traîne super bien dans son sac
d'avion, son sac de voyage, à la plage, si vous voulez le lire sur votre temps à la job, si vous voulez lire dans votre bain. C'est un livre qui son format se tient super bien. C'est exactement 332 pages, donc c'est une bonne lecture, mais pas trop en même temps. Donc on va pas vraiment vers le style... si je peux m'avancer vers des très grands livres comme Twilight et 50 Shades of Grey, où c'est une très énorme brique, donc ça prend vraiment longtemps à lire. Bullfighter se lit extrêmement bien. Donc par rapport à moi, comment, à part le 4e de couverture, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vraiment, l'histoire de deux personnes différentes, donc Angie qui est une infirmière et Jason qui est un ex-militaire. Et tout au long de l'histoire, c'est vraiment dans le rodéo Bullfighter, on vit l'histoire, on se promène de ville en ville, il y a tout le temps à chaque ville un petit quelque chose qui se passe, donc il y a pas... Les aventures, il y en a à pelleter, on est vraiment à travers leur amour, mais on ressent vraiment la vibe. Comme si on était au Québec, on serait à Saint-Tite, donc le festival country, on est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on arrivait dans cette ville-là, puis qu'on ressent vraiment la belle vibe du country western. Ça donne le goût de s'acheter un chapeau, un petit Stetson, puis ça nous donne aussi le goût de s'acheter des belles bottes de cowboy, une buckle, puis partir à l'aventure avec eux. Sinon, on peut même pousser plus loin l'imaginaire où qu'on serait vraiment au Texas puis qu'on suivrait vraiment des vrais cowboys. C'est vraiment un univers différent qu'on n'est pas habitué, mais comment Julie, l'auteur, en parle, ben l'a écrit, on ressent vraiment que c'est familier puis qu'on embarque vraiment dans cette histoire-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Angie et Jason ont vraiment vécu deux histoires très différentes, mais que ça fait aussi penser, justement. C'est un livre que l'auteur a vraiment pris le temps de faire des recherches sur des sujets quand même assez importants dans la vie de plusieurs, puis en lisant, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent ça, puis ça nous ouvre les yeux, puis ça nous donne vraiment plus envie d'aimer Angie et Jason. Et à la fin, on a même une petite, un sneak peek du tome 2, parce que la dernière page nous fait dire, pour connaître l'histoire de Nelly, vous pouvez la retrouver dans la suite de la série Bullfighter, qui se nomme Cheyenne. Vraiment, c'est un super beau livre. Comme je dis, il est disponible au Québec et en France. En France, je vais vous mettre le lien dans la bio, je me souviens pas trop quelle édition l'offre, mais en France il n'est pas disponible directement imprimé, il faut faire la commande, mais on nous a assuré que ça serait très vite. Fait que si jamais j'ai des personnes qui aimeraient connaître cette belle histoire en France, n'hésitez pas. Je pense même que la Suisse, il me semble, je m'avance pas trop dans ce que je dis, tous les liens si vous êtes intéressés vont être dans la bio. Donc pour le coût de ce livre, un livre extraordinaire, il est au coût de 19,95 $, tout dépendant de où vous l'achetez. Certains frais de transport, tout dépendant de où vous l'achetez, certains frais d'expédition s'appliquent. Tout dépendant si vous l'achetez à l'auteur, Audition L'Apothéose, chez Renaud-Bré, chez Archambault ou un éditeur indépendant de votre ville. Mais si vous allez directement à la librairie, vous allez payer 19,95 $ plus les taxes qui s'appliquent dans ce cas-ci. Si je peux revenir un petit peu sur le format, moi c'est ça que je vous dis, c'est pas un format tout à fait de poche, parce que si dans la normale, je vous dirais qu'un format poche s'arrêterait au nom clown de rodéo, fait que ça serait vraiment comme grandeur de ma main absolument. Mais là, on a vraiment un petit étage de plus, fait que ce qui fait que quand tu le lis, on dirait que je me sens vraiment une moyenne poigne, surtout si, mettons, je suis dans mon bain, je me sens pas comme si je vais l'échapper à tout moment. Puis au fait, aussi, vu que c'est pas un livre totalement plus petit de poche, ça fait que l'épaisseur est très bien. Fait que moi, même si c'est un livre érotique, il fallait que je m'en viens bien sûr bientôt sur ça, c'est vraiment un bon format qui te rentre dans ma sacoche, qui rentre dans mon petit sac de plage, je le traîne vraiment partout, puis vraiment à date il n'y a absolument fait aucune trace.
Et ce qui est le fun aussi, c'est quand on commande directement à l'auteur, on peut se faire dédicacer notre livre. Donc je sais qu'il y a à peu près une centaine de personnes en ce moment qui se sont fait dédicacer son livre à soi-même, donc c'est super. Aussi c'est un book, elle peut le faire pour si vous offrez le livre à quelqu'un, donc c'est vraiment une petite coche de plus quand on commande auprès de l'auteur. On peut lui parler directement, lui donner un petit peu notre feedback par la suite après notre lecture, ou juste lui dire comment nous sommes contents d'acheter son livre et de l'encourager. Dans le fond, surtout au Québec, on dit encourager local, mais encourager local, c'est aussi encourager des éditeurs québécois. Donc on achète énormément de grosses séries, peu importe, qui ont été mis en film, mis en série, mais il faut aussi penser qu'il y a des personnes exceptionnelles comme Julie Laplante qui écrivent des super beaux romans et qui ne font pas attendre parce que le tome 2 est déjà écrit et elle a même sorti les couvertures de la tome 3. Donc c'est écœurant, on peut voir toute l'évolution des 3 livres déjà. Les 4e de sous-couverture sont déjà sortis. Le dernier point que je voulais parler avec vous, c'est que j'ai souligné au courant de cette vidéo que c'est un livre érotique. Donc au début, quand j'ai commencé à lire, j'étais pas sûre si on s'enlignait dans le 50 Shades of Grey. Donc un petit peu plus d'être attaché et tout, de se faire punir. Absolument pas. On est vraiment dans des scènes d'amour et c'est là que faire l'amour prend tout son sens dans ces scènes-là, dans Bullfighter. Tu ressens vraiment, en le lisant, tu ressens l'excitation, l'amour qui se porte. C'est vraiment pas un livre qui est censuré. Absolument pas. Donc si ça vous dérange de voir les mots pénis et sein, c'est peut-être un petit livre qui sera pas pour vous, mais si justement vous êtes tanné que justement à chaque fois qu'on lit un livre, tout est censuré, faut comme trop s'imaginer parce que peu de détails sont dits. Bullfighter, c'est absolument le contraire. Tout est dit, tout est ressenti et tous les mots sont véridiques. Puis même, on peut presque en apprendre sur certaines personnes. Julie Laplante en a vraiment dit plus que pas assez, donc à ce sujet-là. Au niveau de l'âge, je vous avouerai que si vous n'êtes pas rendu à lire des scènes de sexe, c'est peut-être pas pour vous, mais tout dépendant de où vous êtes rendu et si ça vous tente de le lire, c'est un merveilleux livre. Il n'est pas 100% de sexe, je vous avertis. C'est un petit peu une petite note de regret. Il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas de sexe, mais c'est excellent parce qu'il y a des scènes d'amour, des scènes d'action, des scènes il y a plein d'histoires qui se passent. Puis aussi, je vous avouerai que c'est pas un livre... L'écriture de Julie, je vais en venir là aussi, elle a tellement fait d'efforts pendant son écriture, elle a corrigé son livre maintes fois. Elle a un mentor qui est aussi un auteur très connu du Québec qui la suit, qui lui fait énormément de conseils. Elle a suivi un cours d'écriture avec lui qui lui a permis de vraiment mettre son écriture à un next level. Donc de l'ébauche à ce livre-là qui est sorti, il y a eu un grand parcours. Ce que je voulais vous en venir, c'est que son écriture, c'est vraiment pas une écriture qu'on va retrouver d'un premier auteur sur, admettons, la plateforme Wattpad, avec une écriture un petit peu plus, pour certaines personnes, un petit peu avec beaucoup de faiblesse et de fautes. Ici, j'ai vu aucune faute parce que Julie prend vraiment à cœur de corriger ça et son écriture, c'est vraiment... Tu peux pas... Si tu le vois, tu peux pas t'en rendre compte que c'est une première auteure, à mon humble avis, de lectrice qui lit depuis maintenant... Ça fait 10 ans là, que je lis des livres. J'en lis énormément par année. Non, c'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup sur ma plateforme YouTube parce que c'est des critiques littéraires, c'est pas mon dada. Mais pour celui-là, il fallait comme que je fasse une exception puis que je vous sorte mon humble avis à moi en tant que personne de 23 ans qui lit des livres depuis une dizaine d'années. Aussi, ce qui est le fun pour avoir lu
sneak peek, le tome 2, l'ébauche du tome 2 et l'ébauche du tome 3. Les 3 livres, tu peux les lire dans le sens que tu veux. Donc, le tome 1 est relié au tome 2 et relié au tome 3, mais tu pourrais commencer à lire le tome 2 avant le tome 1 ou lire le tome 3, le tome 1 et le tome 2, donc plusieurs variantes se peuvent durant le hasard. Mais c'est ça, donc chaque livre se passe à peu près dans le même temps, mais tu peux le lire pas un avant l'autre et ça ne va même pas déranger. Donc c'est exceptionnel. Pour conclure cette vidéo, je vous annonce un petit concours. Donc je vous offre la chance de gagner un livre de Bullfighter tome 1 Clown de Rodéo écrit par l'auteur Julie Laplante. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'être bien sûr abonné à cette chaîne. Donc c'est Myriam, la petite cloche en bas là, que vous pouvez cliquer sur s'abonner, le petit bouton. Bien sûr de mettre un j'aime pour entrer dans le concours. Et suite à ça, me mettre une question dans la barre d'infos parce que j'ai l'honneur d'être la première entrevue de Julie Laplante ici sur ma chaîne. Donc dans quelques semaines, nous allons filmer ensemble une entrevue où que les abonnés vont poser leurs questions à l'auteur et ça sans tabou. Donc elle m'a assuré que cette vidéo serait sans filtre, les mots seraient dits. Donc si vous voulez poser des questions, donc peu importe, donc mettons pourquoi elle a choisi les noms de Jason et Angie, pourquoi il y a juste trois tombes, d'où lui est venue l'idée du cowboy, peu importe, si vous voulez participer pour courir la chance de gagner un livre par mois, il faut seulement écrire une question en commentaire et toutes ces questions-là seront prises pour la prochaine vidéo, donc l'entrevue que j'ai l'honneur d'avoir avec Julie Laplante. Donc je vous encourage fortement d'ici ce temps-là à courir acheter chez Renombré Archambault auprès de Julie Laplante ou bien dans l'une des 30 librairies indépendantes du Québec pour vous procurer ce livre au coût de 19,95 $. Donc c'est vraiment un super prix parce qu'en ce moment, beaucoup de livres sont à 24,95 et même 29,95 dû à la pandémie qui a fait monter beaucoup de livres et de coûts. Donc 19,95 $, un petit 20 $, super bien investi qui va encourager une auteure québécoise et par la fin même, moi ça va beaucoup me faire plaisir. Une autre petite chose que je voulais vous demander, c'est si jamais vous le procurez ou si vous le voyez, j'aimerais ça que vous preniez une story en me taguant moi et en taguant aussi bien sûr Julie Laplante. Donc je vais vous mettre ici son lien parce que c'est Jules Laplante, son nom Instagram. Vous pouvez aller la suivre pour savoir tous les avancées de sa série de 3 tomes et vous bien sûr s'abonner à ma chaîne Instagram à moi aussi. Pour nous encourager aussi, vous pouvez nous taguer sur Instagram et même Facebook parce que Julie est sur les 2 plateformes puisqu'elle a 2 générations d'âge dans ses lecteurs. Et si jamais vous voulez la recommander, juste me dire aussi par DM Instagram ou via ici en commentaire si vous avez des contacts, donc des groupes littéraires, des youtubeurs, des booktubers à me conseiller pour leur recommander ce livre. Dernière petite demande, si vous le voyez, pouvez-vous le mettre en avant dans les librairies? Comme ça pourra encourager beaucoup de personnes à justement à la voir. Le quatrième de couverture est super bien détaillé. Le devant est super beau. Ça donne envie de juste y jeter un coup d'œil. Regardez-moi ce cowboy qui est magnifique. Jason, désolée pour le ring light. Donc Jason est juste tellement beau. Moi je m'attendais, pour vous donner une petite idée, je m'attendais pas à ce qu'il ressemble à ça. Mais quand j'ai vu le mannequin qui est une vraie personne qu'elle a choisi, j'ai fait comme il est faux sur un temps lui. Donc je vous encourage encore fortement à aller vous procurer Bullfighter tome 1 Clown de Rodéo. Tous les liens vont être dans la bio au coût de 19,95 $. Taxes et tout dépendant, les frais de shipping s'appliquent tout dépendant de où vous le procurez. Et n'oubliez pas de nous taguer si vous voulez
si vous êtes gêné de taguer Julie, vous pouvez me taguer moi, mais à la base c'est vraiment Julie, l'auteur de ce merveilleux livre, de ces merveilleux 3 livres qui vont bientôt sortir tous ensemble. C'est écœurant. Puis aussi, quand vous allez, la personne qui risque de gagner ce livre se court aussi la chance, bien sûr, que le livre soit dédicacé à son nom ou si elle veut l'offrir à quelqu'un. Et en plus, un petit signet qui va être offert à l'effigie de Bullfighter, comme ça, tu ne brises pas ton livre en pliant des coins de page, parce que ça, c'est non. On fait pas ça, ce petit bijou-là. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette critique littéraire qui est ma première sur ma chaîne YouTube. Si je vois que les réactions au niveau des j'aime sont bien sûr que je vais faire la review littéraire du tome 2 dans 2 mois à peu près. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, merci encore une fois à tous ceux qui m'ont acheté le livre, ça me fait super chaud au cœur. Et on se voit dans une prochaine vidéo, donc surtout ça va être celle avec Julie Laplante, l'entrevue exclusive que je vais avoir avec elle. Merci à tous, passez une belle journée, puis on se voit bientôt. Bye tout le monde!